Mesdames et messieurs, très honoré de pouvoir présenter devant vous mon travail qui s'intitule Étude paramétrique de la rétention de l'ion uranyle par l'hydroxyde double lamellaire ZNAL greffé. Ma présentation se déroule comme suit. Une introduction générale, une revue bibliographique sur les actinides et spécialement l'uranyle, le phénomène d'absorption et les hydroxydes double lamellaires. La partie expérimentale se divise en deux parties. La première, c'est la partie de la synthèse et caractérisation de nos matériaux. Et ensuite, l'absorption de l'ion uranyle sur le ZNAL greffé. Enfin, on termine par une conclusion générale et des perspectives. Alors, l'environnement est menacé par la pollution, qu'elle soit d'origine industrielle, urbaine ou naturelle. Cette pollution est directement liée à la présence de métaux lourds, pesticides, herbicides, hydrocarbures chlorés, des radionucléides dans le sol, l'eau et dans les effluents industriels à peu. Ces effluents toxiques peuvent provoquer des risques sanitaires pour l'homme et son environnement. Plusieurs procédés dans l'absorption ont été mis en place pour éliminer ou au moins limiter ces polluants. En raison de leur composition et propriétés variées entre eux autres, leur synthèse facile, coût bas et la capacité d'absorption. Les hydroxydes double lamellaires ont été employés pour la rétention des espèces polluantes. L'objectif de notre travail est de préparer un hydroxyde double lamellaire par la méthode de coprécipitation afin de le greffer par la suite par un acide phosphonique pour l'utiliser à éliminer des polluants cationiques par la technique de l'absorption. Notre choix s'est porté sur l'uranie. On entame la partie bibliographique par des aspects généraux sur les actinides. Ils sont caractérisés par leur radioactivité. Les actinides sont des éléments qui suivent l'actinium avec un Z supérieur ou égal à 89. Ils ont des propriétés chimiques particulières, notamment dues à leur structure électronique. Cette structure leur confère un grand nombre d'états d'oxydation en solution. Leurs sources sont à la fois naturelles et anthropogéniques, telles que la production des armes nucléaires et la combustion du charbon, d'où les actinides possèdent une toxicité chimique et radiologique sur la santé et l'environnement. Notre choix s'est basé sur l'ion uranyle. Dans l'atome essentiel est l'uranium, un élément très radioactif. Les sels d'uranyle sont utilisés pour colorer les échantillons pour les études microscopiques, électroniques et électromagnétiques de l'ADN. Les composés d'uranyle sont des neurotoxines. Ils provoquent une insuffisance rénale sévère et des maladies congénitales. La figure suivante montre la région de Baotou en Chine, qui est le plus important producteur de terres rares dans le monde. Pour extraire ce minerai, ils utilisent un procédé catastrophique pour l'environnement. Comme remède, on a considéré l'absorption comme méthode préventive et efficace afin d'éliminer ces effluents. Elle consiste à fixer des molécules, des polluants liquides ou gazeux appelés adsorbants sur la surface d'un solide appelé adsorbant. Elle se divise en 4 types. La chimisorption résulte de la formation d'une liaison chimique covalente. Elle met en jeu des énergies d'absorption supérieures à 50 kJ par mol. Par contre, la physisorption est due à des forces d'interaction électrostatique ou de Van der Waals. L'énergie ne dépasse pas les 40 kJ par mol. L'absorption statique s'effectue dans une enceinte statique et l'absorption dynamique où l'adsorbant circule à travers un lit d'adsorbant. Les hydroxydes double lamellaires. Afin de réaliser les différentes absorptions, on a fait appel aux hydroxydes double lamellaires, des argiles anioniques synthétisés facilement avec un faible coût et une faible toxicité qui se caractérisent par une surface spécifique élevée, entre 100 et 300 mètres carrés par gramme, une bonne capacité d'échange anionique des ions inchangeables, qu'il est possible de substituer aux anions compensateurs une stabilité thermique jusqu'à 450 degrés Celsius, et enfin un effet mémoire qui autorise la reconstruction de la structure originale. Les méthodes de synthèse des HTL
sont variés dans la coprécipitation à faible et forte saturation, l'échange anionique, la reconstruction, la microémulsion et le traitement hydrothermal. Ils sont employés dans plusieurs domaines, en catalyse comme précurseur de catalyseurs dans la production des biocarburants, en absorption pour piéger les molécules des polluants, en électrochimie comme électrolyte et en industrie comme tamis moléculaire et dans la médecine comme antiacide. Ici se termine la partie théorique. Nous commençons la partie pratique. Tout d'abord, la partie de la synthèse et des caractérisations. Commençons par la synthèse du ZnAl CO3 par coprécipitation qui a lieu selon le montage suivant. Voici sa caractérisation. Cet HDL a subi un greffage par l'acide taurinylphosphonique pour obtenir le matériau hybride, le ZnAl-TPA. Le matériau hybride ZnAl-TPA a été utilisé dans la rétention de l'ion uranyle. Le phénomène d'absorption a été effectué en variant les paramètres suivants: la vitesse d'agitation, la quantité de support, la concentration et la température. Et voici les paramètres thermodynamiques de la rétention. Ces paramètres thermodynamiques nous ont permis de déduire que la réaction est une absorption exothermique ordonnée et spontanée. Pour conclure, dans un premier temps, nous avons synthétisé l'HDL ZnAlCO3 par la méthode de coprécipitation. Par la suite, le matériau en question, HDL, est greffé par l'acide taurinylphosphonique pour l'obtention du matériau hybride, le ZnAl-TPA. Puis, l'évaluation du matériau synthétisé dans la rétention de l'ion uranyle. Le matériau a montré une bonne activité vis-à-vis de l'absorption du cation où 94 de l'uranyle est retenu après 15 minutes de contact avec le matériau synthétisé. Les paramètres thermodynamiques nous ont confirmé le caractère spontané et exothermique des différentes absorptions réalisées. Les résultats obtenus concordent bien avec les différents travaux réalisés auparavant. Je termine cette présentation par quelques perspectives proposées. Et merci pour votre attention.